Mon père m'a envoyé une lettre, n'essaie pas de venir à la réunion de famille. Je viens de lui répondre par SMS, compris. Je m'appelle Catherine Winters, j'ai 34 ans, et je suis en train de fixer une lettre manuscrite livrée par courrier recommandé. L'écriture familière et précise de mon père, n'essaie pas de venir à la réunion de famille. 3 ans de silence depuis que j'ai découvert le secret qu'il m'avait caché toute ma vie. Et c'est tout ce qu'il m'envoie. Je viens de lui répondre par texto avec un seul mot, compris. Ce que papa ne savait pas, c'est que j'avais déjà loué le manoir juste à côté du lieu de leur réunion, et que j'avais invité chaque personne à qui il avait jamais fait du tort. Les réunions de famille, ça marche dans les deux sens. Si vous avez déjà ressenti cette trahison déchirante de la part de quelqu'un qui est censé vous protéger, cette histoire pourrait vous sembler familière. Avant de plonger plus profondément dans la manière dont j'ai découvert le tissu de mensonges que mon père avait tissé tout au long de ma vie, j'adorerais savoir d'où vous me regardez. La section des commentaires est devenue une sorte de réunion de famille à part entière pour les personnes qui ont vécu des expériences similaires. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires sur la façon de résister aux dynamiques familiales toxiques, et laissez un « j'aime » si vous avez déjà dû établir des limites avec des membres de votre famille qui ont trahi votre confiance. En grandissant, j'ai toujours été connue comme la fille parfaite. J'ai été diplômée première de ma classe au lycée, j'ai obtenu une bourse complète pour une université de l'Ivy League, et j'ai bâti une carrière réussie en tant qu'architecte avec mon propre cabinet à l'âge de 30 ans. Mes réussites n'étaient pas seulement pour moi, elles étaient des monuments pour rendre mon père fier. Frank Winters était un juge fédéral respecté dans notre communauté. Son nom avait du poids, ses opinions comptaient, et son approbation était quelque chose que je désirais plus que tout. Notre maison était remplie de livres de droit reliés en cuir et de coupures de presse encadrées sur ses affaires les plus importantes. Mes souvenirs d'enfance sont colorés par le son de la lourde porte de son bureau se fermant lorsque des appels importants arrivaient et par l'odeur de son eau de Cologne coûteuse lorsqu'il me serrait dans ses bras après avoir gagné une affaire difficile. Cathy, disait-il, en utilisant mon surnom d'enfance, l'intégrité et la réputation sont tout dans ce monde. Souviens-toi de ça. Ma mère, Sylvia, était le complément parfait pour lui, gracieuse, intelligente et d'un soutien sans faille pour sa carrière. C'est elle qui me conduisait aux leçons de piano, aux tournois de débat et aux concours de design architectural. Mais il y avait toujours quelque chose de triste dans son regard quand elle me regardait, quelque chose que je n'ai pu comprendre que bien plus tard. Il y a 2 ans, sur son lit de mort après une brève mais agressive lutte contre un cancer du pancréas, elle a essayé de me dire quelque chose d'important. Je lui tenais la main dans la chambre d'hôpital quand elle est soudainement devenue agitée. « Catherine, il y a quelque chose que tu dois savoir sur ton père, sur toi » a-t-elle chuchoté, sa voix à peine audible par-dessus le bip des machines. Avant qu'elle puisse finir, mon père est apparu dans l'embrasure de la porte. Quelque chose est passé entre eux, un regard que je n'ai pas pu déchiffrer, et ma mère s'est tue. Elle est morte le lendemain matin sans finir ce qu'elle voulait me dire. Cette phrase inachevée allait me hanter pendant des mois. Ma relation avec mon père avait déjà commencé à s'effriter 3 ans plus tôt lorsque mes fiançailles avec Thomas Blake se sont terminées brusquement. Sur le papier, Thomas était parfait, un avocat environnementaliste prospère issu d'une bonne famille. Mon père avait approuvé sans réserve, ce qui a rendu encore plus déroutant le fait que Thomas ait rompu 2 mois avant le mariage. « Je suis désolé, Catherine. Je ne peux pas aller jusqu'au bout, a-t-il dit, refusant de croiser mon regard. Ton père, il m'a dit des choses qui changent tout. Aucune supplication n'a pu amener Thomas à expliquer ce que mon père avait dit. Il a simplement fait ses valises et a disparu de ma vie, me laissant avec des questions qui mettraient des années à trouver une réponse. Mon frère aîné, Harrison, a toujours été le favori de notre père. Il a suivi directement les traces de papa, fréquentant la même faculté de droit et devenant finalement un procureur avec de claires ambitions politiques. Harrison et moi avions été proches enfants, mais en tant qu'adultes, une étrange distance s'est installée entre nous. Il semblait toujours savoir des choses sur les affaires familiales avant moi, comme s'il faisait partie d'un cercle restreint auquel je n'avais pas accès. Ma sœur cadette, Tiffany, était la rebelle de la famille. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Elle a abandonné l'université pour voyager, a fréquenté des gens que notre père désapprouvait, et a généralement vécu en opposition aux valeurs de la famille Winters. C'est pourquoi il était si étrange que, il y a environ 4 ans, elle se soit soudainement réconciliée avec notre père. La distance hostile entre eux a disparu du jour au lendemain, et bientôt elle assistait aux réceptions familiales avec une nouvelle politesse qui semblait totalement hors de son caractère. Nos réunions de famille annuelles au lac Léman étaient des événements élaborés où la famille élargie,
les collègues et les amis influents se rassemblaient pour une semaine d'activités soigneusement orchestrées. Enfant, j'adorais ces réunions, la natation, les cousins, le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que moi-même. Mais ces dernières années, l'atmosphère était devenue de plus en plus tendue. Les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. Mon père prenait Harrison à part pour des discussions privées. Mes cousins semblaient me traiter différemment, avec un étrange mélange de pitié et de gêne. Après la mort de ma mère, en triant ses affaires, j'ai trouvé une petite boîte en bois cachée au fond de son placard. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dizaines, sans adresse de retour. Elles étaient écrites d'une main féminine que je ne reconnaissais pas, avec des messages critiques qui avaient peu de sens. Je rêve souvent d'elle. A-t-elle mes yeux? Sait-elle quelque chose? S'il te plaît, envoie juste une photo. Ces étranges découvertes ont créé des fissures dans l'image parfaite que j'avais de ma famille. Mais ce n'est que lorsque j'ai trouvé les dossiers médicaux que tout a volé en éclats. Grandir dans la maison des Winters signifiait que les apparences comptaient plus que tout. Notre maison dans le quartier historique était impeccablement entretenue. Nous nous habillions de manière appropriée pour chaque occasion. Nous parlions correctement, en utilisant une grammaire et un vocabulaire adéquats. Nous faisions du bénévolat pour les bonnes œuvres de charité et fréquentions la bonne église. De l'extérieur, nous étions la famille américaine parfaite, prospère, consciente de ses devoirs civiques et moralement irréprochable. Mais il y avait toujours de petites divergences dans la façon dont mon père me traitait par rapport à mes frères et sœurs. Bien qu'il fût fier de mes réussites, il ne semblait jamais en tirer la même fierté personnelle que pour celle de Harrison. Avec Harrison, c'était comme si son propre sang accomplissait de grandes choses. Avec moi, c'était plus comme de l'admiration pour la création de quelqu'un d'autre. J'ai rejeté ces sentiments comme de l'insécurité pendant des années, mais c'était en fait mon intuition qui essayait de me dire quelque chose d'important. Le premier véritable indice que quelque chose n'allait vraiment pas est venu à ma remise de diplôme universitaire. Une femme m'a approché après la cérémonie, me fixant avec une intensité qui me mettait mal à l'aise. Vous lui ressemblez tellement, a-t-elle dit, avant que mon père n'apparaisse soudainement, l'éloignant avec une prise ferme sur son coude. Quand je lui ai demandé qui elle était, il a écarté cela comme étant une étrangère confuse. Juste quelqu'un qui pensait que tu étais quelqu'un d'autre, Catherine. Ça arrive. Mais le regard dans ses yeux m'a dit que c'était plus que ça. C'était le même regard qu'il avait lorsqu'il interrogeait des témoins qu'il savait menteurs dans son tribunal. Je ne savais tout simplement pas à l'époque que c'était moi qui étais contre-interrogé par la vie elle-même, avec des preuves cruciales qui m'étaient cachées. L'été après la mort de ma mère, j'ai décidé de finalement vider notre box de stockage familial. Mon père avait repoussé la tâche, et comme Harrison et Tiffany étaient tous deux opportunément trop occupés, la tâche m'est revenue. Le box était rempli de meubles, de vieux équipements sportifs, de décorations de Noël et de dizaines de boîtes en carton remplies de papier. J'ai travaillé méthodiquement, triant des décennies de la vie de ma famille. Dans le coin arrière, derrière les vieilles malles de la faculté de droit de mon père, j'ai trouvé un petit coffre-fort ignifuge. La combinaison était la date de naissance de ma mère. Mon père utilisait toujours des dates importantes comme mot de passe, une habitude que je trouvais à la fois attachante et prévisible. À l'intérieur du coffre se trouvaient des actes de naissance, des certificats de mariage, des titres de propriété et une enveloppe Kraft scellée avec mon nom écrit dessus. L'enveloppe contenait des dossiers médicaux, mais pas du genre que j'attendais. Il y avait un acte de naissance avec ma date de naissance mais avec des parents différents inscrits, Diana et Michael Reynolds. Il y avait des papiers d'adoption signés par mes parents quand j'avais 6 mois. Et, plus troublant encore, il y avait des transcriptions de tribunal montrant que Diana et Michael Reynolds avaient été témoins dans une affaire de corruption majeure que mon père avait présidée au début de sa carrière. Mes mains tremblaient en lisant les documents. Tout ce que je pensais savoir sur moi-même était un mensonge. Je n'étais pas Catherine Winters, fille de Frank et Sylvia. J'étais quelqu'un d'autre entièrement. J'ai conduit directement chez mon père, les papiers serrés dans ma main. Il était dans son bureau, ses lunettes de lecture perchées sur son nez alors qu'il examinait un mémoire juridique. Quand il a vu ce que je tenais, son visage a changé, non pas avec de la honte ou du regret, mais avec une colère froide. « Où as-tu trouvé ça » a-t-il exigé, en se levant. « Est-ce que ça a de l'importance ? Allais-tu un jour me le dire ?» Sa réponse m'a glacé jusqu'aux os. C'était nécessaire pour protéger le nom de la famille. Ces gens étaient des criminels. Nous t'avons donné une vie meilleure qu'ils n'auraient jamais pu le faire. Ces gens étaient mes parents.
Mes vrais parents. Nous sommes tes vrais parents, a-t-il dit sèchement. Nous t'avons élevé. Nous t'avons éduqué. Nous avons fait de toi ce que tu es. Qui suis-je alors? Parce que je ne sais plus. Le visage de mon père s'est durci. Tu fais du drame, Catherine. Cela ne change rien. Tu es toujours une Winters. Mais cela changeait tout. Dans la conversation animée qui a suivi, j'ai appris que Harrison était au courant de mon adoption depuis des années. Mon père le lui avait dit quand il a commencé la faculté de droit, prétendant qu'il devait connaître les secrets de famille en tant que futur chef de famille. Harrison savait. Pendant tout ce temps, je me suis senti doublement trahi. Il a compris l'importance de la discrétion, a dit mon père froidement. La révélation expliquait tant de choses, les regards étranges, les conversations chuchotées, la femme à ma remise de diplôme. Elle expliquait aussi pourquoi Thomas avait rompu nos fiançailles. Mon père lui avait parlé de ma lignée criminelle, suggérant que cela pourrait nuire à ses perspectives de carrière de se marier avec une telle génétique. Le lendemain, mon père a convoqué une réunion de famille d'urgence. Harrison était là, l'air mal à l'aise mais ferme dans son soutien à notre père. Tiffany est arrivée en retard, son expression illisible. Catherine a découvert son adoption, a annoncé mon père, comme s'il discutait d'un problème ménager mineur. J'ai expliqué les circonstances, mais je veux être clair avec tout le monde, cette information ne quitte pas cette pièce. La réputation de la famille doit être protégée. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Protégée de quoi? De moi? De la vérité? Des complications inutiles, a répondu mon père. Tes parents biologiques étaient impliqués dans des activités criminelles. Cela rejaillirait négativement sur nous tous si cela devenait public. Ce n'est pas vrai, ai-je dit, bien que je n'ai aucune preuve dans un sens ou dans l'autre à ce moment-là, et même si c'était le cas, j'ai le droit de savoir qui je suis. Harrison s'est éclairci la gorge. Cathy, papa a raison. Pense à sa position. Pense à ma carrière. Ce genre de scandale pourrait nous nuire à tous. Je me suis tourné vers Tiffany, espérant du soutien, mais sa réponse m'a encore plus choqué. Je le sais depuis des années, a-t-elle admis. Maman me l'a dit quand j'avais 19 ans. Et tu ne me l'as jamais dit? J'avais l'impression de me noyer. Elle a haussé les épaules. Pourquoi l'aurais-je fait? Papa a bien fait comprendre que mon héritage dépendait de certaines loyautés. C'est à ce moment-là que je me suis véritablement éloigné de ma famille. J'ai quitté cette maison et je n'ai parlé à aucun d'entre eux pendant des mois. La dépression qui a suivi était invalidante. Mon identité avait été effacée et réécrite sans que je le sache ou que j'y consente. Qui étais-je, si ce n'est Catherine Winters? Quelle partie de moi était réelle, et quelle partie avait été construite pour s'adapter au moule de la famille Winters? La thérapie a aidé, mais ce qui a aidé davantage, c'est la colère d'avoir été trompé, la colère d'être traité comme un passif potentiel plutôt que comme une personne ayant droit à sa propre histoire, la colère envers un père qui prétendait aimer la justice mais l'avait refusé à sa propre fille. Cette colère m'a finalement donné un but. Je découvrirai la vérité sur mes parents biologiques, peu importe ce que mon père voulait. 6 mois après avoir découvert mon adoption, j'ai engagé Marcus Jenkins, un détective privé réputé pour sa discrétion et sa rigueur. Je lui ai donné les informations limitées que j'avais, les noms de mes parents biologiques, l'affaire judiciaire dans laquelle ils avaient été impliqués, et mon acte de naissance original. Ce ne sera pas facile, m'a prévenu Marcus lors de notre première rencontre dans son bureau exigu du centre-ville. Ces dossiers sont anciens, et si votre père voulait qu'il soit enterré, il avait les relations pour le faire correctement. Peu m'importe la difficulté, lui ai-je dit. J'ai besoin de connaître la vérité. 2 semaines plus tard, Marcus a appelé avec sa première percée. Vos parents biologiques n'étaient pas des criminels, a-t-il dit, sa voix tendue par une colère contenue. Ils étaient témoins dans une affaire de corruption impliquant plusieurs fonctionnaires locaux et une entreprise de construction. Votre père était le juge. Alors pourquoi m'a-t-il dit qu'ils étaient des criminels? C'est là que ça devient intéressant, a dit Marcus. Les transcriptions que j'ai trouvées montrent que leur témoignage était crucial pour l'affaire, mais après avoir témoigné, il n'y a presque aucune trace d'eux. C'est comme s'ils avaient disparu. Au cours des mois suivants, Marcus a découvert d'autres pièces du puzzle. Ma mère biologique, Diana Reynolds, était toujours en vie, vivant sous un nom différent dans une petite ville à 3 États de là.
Mon père biologique était mort dans un accident de voiture quand j'avais 12 ans, un accident qui présentait des éléments suspects qui n'ont jamais été entièrement enquêtés. Le plus choquant de tout, j'ai découvert que mon père m'avait délibérément séparé de ma famille biologique dans le cadre d'un accord pour gagner son affaire très médiatisée. Diana et Michael Reynolds avaient été placés sous protection des témoins après avoir témoigné, mais leur bébé, moi, avait été d'une manière ou d'une autre retiré de leur garde et placé à la place dans la famille Winters. Il n'y a aucune trace d'adoption légale qui ait du sens, a expliqué Marcus. Les documents existent, mais la procédure n'a pas été suivie. Il semble que votre père ait utilisé ces relations pour vous prendre essentiellement à vos parents biologiques. Mais pourquoi? Pourquoi me voulait-il? Marcus a secoué la tête. Ce n'est pas encore clair. Mais il semble que votre mère biologique vous cherche depuis des années. Il y a des registres montrant qu'elle a engagé des détectives privés, déposé des demandes d'informations, et même écrit des lettres à votre mère. Les lettres ou les mystérieuses lettres dans la boîte en bois de ma mère prenaient soudain tout leur sens. Elles ne venaient pas d'une personne inconnue. Elles venaient de ma mère biologique, tendant la main à la femme qui élevait son enfant. Alors que Marcus creusait plus profondément, nous avons découvert d'autres victimes de la mauvaise conduite judiciaire de mon père. Il y avait un promoteur immobilier qui a tout perdu lorsque mon père a statué contre lui dans une affaire où le beau-frère de mon père avait des intérêts conflictuels. Il y avait une femme qui avait intenté une action pour harcèlement sexuel contre un des collègues de mon père, pour l'avoir rejeté par mon père pour des raisons techniques, ruinant sa carrière et sa réputation. J'ai rencontré Eleanor Campbell, une ancienne greffière qui avait travaillé pour mon père pendant les premières années de sa magistrature. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille à la périphérie de la ville, et elle était clairement nerveuse, vérifiant constamment la porte comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un fasse irruption. Votre père était brillant, m'a-t-elle dit, ses doigts agitant sa serviette. Mais il ne croyait pas que les règles s'appliquaient à lui. Il pensait que son intelligence et sa position lui donnaient le droit de décider à quoi la justice devait ressembler, sans se soucier de la loi. Saviez-vous pour moi, pour mon adoption? Eleanor a hoché la tête lentement. Il y avait des rumeurs. L'affaire Reynolds était inhabituelle. Votre père s'y est intéressé personnellement, au-delà de ce qui était approprié. Quand les témoins ont soudainement perdu leur enfant au profit du juge qui présidait leur affaire, les gens ont parlé, mais personne n'a osé dire quoi que ce soit officiellement. Grâce à Eleanor et à d'autres sources, j'ai commencé à construire un réseau de personnes dont la vie avait été endommagée par les actions de mon père. Chaque histoire ajoutait une autre pièce au puzzle, révélant un homme très différent du juge intègre que j'avais admiré en grandissant. J'ai aussi repris contact avec Thomas, mon ex-fiancé. Il était hésitant à me rencontrer au début mais a finalement accepté de prendre un café dans un lieu neutre. Je suis désolé pour la façon dont les choses se sont terminées, a-t-il dit, l'air plus âgé et plus fatigué que dans mon souvenir. Ton père m'a dit que tes parents biologiques étaient des criminels violents, que tu avais du mauvais sang et qui pourrait apparaître chez nos enfants. Il m'a montré des documents falsifiés ou des rapports de police que je sais maintenant fabriquer. Et tu l'as cru sans me parler? La blessure était encore vive. Thomas avait l'air honteux. C'était un juge fédéral, Catherine. Il m'a montré des documents d'apparence officielle, et il a laissé entendre que si je t'épousais, il s'assurerait que mes affaires environnementales n'aient jamais une audience équitable. Mon travail était trop important pour prendre ce risque. Plus important que nous, ai-je terminé pour lui. J'ai été un lâche, a-t-il admis. J'aurais dû te dire la vérité. À travers ces conversations et ces enquêtes, un schéma a émergé. Mon père utilisait ses relations familiales et sa position professionnelle pour manipuler les situations à son avantage, tout en maintenant une réputation publique impeccable. Il contrôlait les récits, réduisait au silence l'opposition et éliminait les obstacles, y compris, apparemment, en séparant un bébé de ses parents pour servir un objectif que je ne comprenais toujours pas entièrement. Plus j'en apprenais, plus je devenais déterminé à exposer la vérité, non seulement sur mon adoption, mais sur l'homme qui m'avait élevé à croire en la justice tout en la refusant systématiquement aux autres. C'est un mardi matin d'avril que la lettre recommandée est arrivée. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de mon père, l'écriture précise et légèrement inclinée qui avait marqué les cartes d'anniversaire et les excuses scolaires tout au long de mon enfance. Mais il n'y avait aucune chaleur dans ces mots. Catherine, la réunion annuelle de la famille Winters se tiendra du 15 au 22 juillet au lac Léman, comme le veut la tradition. Étant donné les circonstances actuelles et votre indiscrétion continue concernant les affaires familiales privées, je dois insister pour que vous n'essayiez pas d'y assister. C'est dans le meilleur intérêt de toutes les personnes concernées.
Frank Winters. Pas de « chère Catherine ». Pas de « bise, papa ». Juste une directive formelle d'un homme qui m'avait autrefois lu des histoires pour m'endormir et m'avait appris à pêcher. J'ai fixé la lettre pendant un long moment avant de prendre mon téléphone et d'envoyer un seul mot en réponse, compris. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec un texto de Tiffany, « Tu as reçu la lettre de papa sur la réunion ?» Oui. Message très clair. Tu devrais savoir la vraie raison pour laquelle il ne veut pas de toi là-bas. Une grande annonce est prévue. Il est pressenti pour une nomination à la Cour suprême. Il ne peut pas y avoir de scandales familiaux. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Nomination à la Cour suprême. Les pièces se sont soudainement emboîtées, les apparitions sociales accrues de mon père, les commentaires critiques de Harrison sur les grands changements à venir, l'accent renouvelé sur la vie privée de la famille. Tout prenait sens maintenant. J'ai immédiatement appelé Marcus et l'ai mis au courant de ce nouveau développement. Cela change tout, a-t-il dit. Une nomination à la Cour suprême signifie des vérifications d'antécédents approfondis, un examen médiatique, des témoins de moralité. Votre père ne peut pas se permettre que des cadavres sortent du placard maintenant. C'est exactement pourquoi c'est le moment idéal pour la vérité, ai-je répondu, une idée se formant dans mon esprit. Ce soir-là, je me suis rendu dans la région du lac Léman pour repérer des lieux. La réunion de la famille Winters se tenait toujours au Lakeside Manor, un domaine historique tentaculaire avec de vastes terrains et une plage privée. Juste un peu plus loin sur la rive se trouvait une autre propriété, plus petite mais tout aussi impressionnante, Willowbrook House. Sur une impulsion, je me suis renseigné sur sa disponibilité pour la même semaine que la réunion de famille. En fait, elle vient de se libérer, m'a dit le gérant de la propriété. La réservation précédente a été annulée hier. Cela semblait être le destin. J'ai immédiatement versé un acompte. Au cours des semaines suivantes, j'ai développé mon plan. J'organiserai ma propre réunion à Willowbrook House, un rassemblement de toutes les personnes que mon père avait lésées au fil des ans. Nous partagerions nos histoires, documenterions le schéma d'abus de pouvoir et créerions un dossier complet de preuves sur sa mauvaise conduite. Si mon père voulait devenir juge à la Cour suprême, il devrait d'abord faire face aux conséquences de ses actes. L'invitation la plus importante a été envoyée à Diana Reynolds, ma mère biologique. Marcus avait pris contact avec elle, lui expliquant qui j'étais et mon désir de la rencontrer. Sa réponse fut immédiate et émotive. « Je te cherche depuis si longtemps », a-t-elle écrit dans son courriel. Il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas pensé à toi. Nous avons convenu de nous rencontrer pour la première fois à Willowbrook House pendant la semaine de la réunion. Le symbolisme ne m'a pas échappé. Tandis que ma famille adoptive se rassemblerait pour célébrer ses réussites et ses relations, je renouerais avec une mère qui m'avait cherché pendant 34 ans. J'ai également contacté Rachel Wong, une journaliste d'investigation qui avait beaucoup écrit sur la mauvaise conduite judiciaire. Elle a accepté d'assister au rassemblement, non pas pour publier immédiatement, mais pour aider à documenter les histoires de manière éthique et précise. Ce sont des allégations sérieuses contre un homme puissant, m'a-t-elle averti lors de notre appel téléphonique. Êtes-vous préparé au retour de bâton? Cela pourrait affecter votre carrière, vos relations, tout. Toute ma vie a été construite sur des mensonges, lui ai-je dit. Je suis prête pour un peu de vérité, quel qu'en soit le coût. À l'approche de la date, j'ai connu des vagues de doutes et de remises en question. Faisais-je la bonne chose? Étais-je en train de devenir comme mon père, manipulant les situations pour mon propre sens de la justice? Exposer ses fautes aiderait-il réellement à guérir les blessures qu'il avait causées ou en créerait-il simplement de nouvelles? Lors d'un moment de doute particulièrement intense, j'ai appelé Eleanor, l'ancienne greffière. Je ne suis pas sûr de pouvoir aller jusqu'au bout, ai-je admis. Catherine, a-t-elle dit doucement, pendant des années, votre père a utilisé son pouvoir pour façonner des récits qui le favorisaient, peu importe qui était blessé. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la responsabilité. Il y a une différence. Ces mots ont renforcé ma résolution. Il ne s'agissait pas de faire du mal à mon père. Il s'agissait de donner une voix à ceux qui avaient été réduits au silence, y compris moi-même. Dans les derniers jours avant la réunion, j'ai reçu un soutien inattendu de membres de ma famille biologique, des cousins, des tantes et des oncles que je n'avais jamais connus. Ils ont envoyé des courriels, des cartes et même des photos de famille, m'aidant à reconstituer l'héritage qui m'avait été caché. Nous avons toujours su pour toi, a écrit la sœur de ma mère biologique, tante Maggie. Diana n'a jamais perdu l'espoir de te retrouver.
Nous t'avons gardé une place dans nos cœurs toutes ces années. Leurs messages ont validé mon expérience d'une manière que la thérapie n'aurait jamais pu le faire. Je n'étais pas folle de sentir que je n'appartenais pas à la famille Winters. Je n'étais pas ingrate de vouloir connaître mes véritables origines. J'étais simplement un être humain cherchant la vérité sur sa propre vie, un droit que mon père m'avait refusé pendant 34 ans. Je me demande si vous avez déjà eu ce moment de clarté où vous réalisez que le chemin à suivre, bien que difficile, est absolument nécessaire. Pendant que vous regardez ceci, peut-être faites une pause un instant et pensez au moment où vous avez dû faire des choix difficiles pour protéger votre propre vérité. Ces décisions nous façonnent, n'est-ce pas? Ce sont les moments qui définissent qui nous sommes vraiment, sous toutes les attentes que les autres placent sur nous. Si cela résonne en vous, laissez un commentaire sur une fois où vous avez dû défendre votre vérité. Continuons avec ce qui s'est passé ensuite parce que, croyez-moi, les choses allaient devenir très intéressantes au lac Léman. Le 15 juillet est arrivé avec un temps estival parfait, un ciel ensoleillé, une douce brise venant du lac et des températures au milieu des 20 degrés Celsius. De la fenêtre de l'étage de Willowbrook House, je pouvais voir l'activité à Lakeside Manor juste à côté, des traiteurs déchargeant des camionnettes, du personnel installant des tables sur la pelouse, et les premières arrivées de la famille Winters, ma tante et mon oncle de Boston, des cousins de Seattle, les collègues de mon père et leur famille. J'avais passé les 2 jours précédents à préparer Willowbrook House avec l'aide de Marcus et d'une petite équipe d'amis de confiance. La grande véranda avait été aménagée avec des sièges confortables disposés en cercle pour faciliter la conversation. La salle à manger contenait une longue table pour les repas partagés. Chaque chambre était préparée pour les invités qui resteraient pour la nuit. Des caméras de sécurité avaient été discrètement installées autour du périmètre de la propriété, non pas pour la surveillance mais pour la sécurité, étant donné la nature sensible de notre rassemblement. La voiture de votre père vient d'arriver, m'a informé Marcus, en vérifiant le flux de sécurité sur sa tablette. Harrison est avec lui. J'ai hoché la tête, me sentant étonnamment calme. Préviens-moi quand Tiffany arrivera. Les premiers invités à arriver à Willowbrook furent Eleanor et 2 autres anciens employés de mon père. Ils semblaient nerveux mais déterminés, apportant des dossiers de documents et de notes qu'ils avaient conservés au fil des ans. Je n'aurais jamais pensé avoir le courage de parler de ça, a admis Robert, un ancien huissier. Votre père semblait intouchable. À midi, la maison se remplissait de Jean, le promoteur immobilier qui avait tout perdu, la femme de l'affaire de harcèlement sexuel, d'anciens clients qui avaient souffert des jugements partiaux de mon père, et même quelques membres de la famille élargie qui avaient leurs propres histoires sur la manipulation et le contrôle de Frank Winters. À 14 heures, une berline argentée est entrée dans l'allée. Marcus m'a serré l'épaule en signe de soutien. C'est elle. Diana Reynolds était une femme mince d'une 50aine d'années avec les mêmes yeux verts que je voyais dans le miroir chaque matin. Elle est sortie de la voiture avec hésitation, scrutant la maison comme si elle ne pouvait pas tout à fait croire qu'elle était là. Je l'ai rencontrée sur le porche, toutes deux trop émues pour parler au début. Quand elle a finalement tendu la main pour toucher mon visage, sa main tremblait. « Catherine » a-t-elle murmuré. « Ma petite fille. » Nous nous sommes étreintes, 34 ans de séparation s'effondrant en un instant. Ce n'était pas une solution magique à toutes les questions et à toute la douleur, mais c'était un commencement, le début d'une relation qui n'aurait jamais dû être interrompue. À l'intérieur, Diana a partagé son histoire avec le groupe. Elle et mon père biologique avaient été témoins de fonctionnaires corrompus acceptant des pots de vin de la part d'entreprises de construction. Lorsqu'ils l'ont signalé, ils ont été entraînés dans une affaire judiciaire complexe présidée par le juge Frank Winters. Nous avons été placés sous protection des témoins après avoir témoigné, a-t-elle expliqué, sa voix ferme malgré la douleur évidente. Mais lorsque nous sommes arrivés à notre nouvel emplacement, on nous a dit qu'il y avait eu des complications pour amener notre bébé, toi, Catherine. Les fonctionnaires ont dit que tu serais placée temporairement dans une famille d'accueil. Elle a essuyé des larmes avant de continuer. Ce placement temporaire est devenu permanent. Chaque enquête a été bloquée. Chaque appel rejeté. On nous a dit que si nous insistions, nous perdrions notre statut de protection et serions exposés aux personnes contre qui nous avions témoigné. Avez-vous jamais découvert pourquoi, a demandé Rachel, la journaliste. Diana a hoché la tête. Des années plus tard, grâce à un marshal sympathique, nous avons appris que le juge Winters était intervenu personnellement, prétendant que rendre un enfant à des témoins qui pourraient encore être en danger n'était pas dans le meilleur intérêt de l'enfant. Il a utilisé son autorité pour essentiellement voler notre fille sous prétexte de la protéger. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait,
d'autres histoires ont émergé, chacune révélant un autre aspect de l'abus de pouvoir de mon père. Des schémas sont devenus clairs, son application sélective de la justice, son utilisation des relations familiales et sociales pour faire avancer ses ambitions, son élimination impitoyable des obstacles à sa promotion. Vers 16 heures, mon téléphone a vibré avec un texto de Tiffany, « Je ne vais pas à la réunion de papa. Puis-je venir à la tienne à la place ?» Je n'ai hésité qu'un instant avant de répondre, « Oui. » Porte de côté. Viens seul. 30 minutes plus tard, Tiffany s'est glissée dans Willowbrook House, l'air mal à l'aise mais déterminé. La pièce est tombée dans le silence à son entrée. « Je sais que la plupart d'entre vous n'ont aucune raison de me faire confiance, » a-t-elle dit en s'adressant au groupe. Mais je rassemble des preuves de la corruption de mon père depuis des années. Elle a ouvert son ordinateur portable et a partagé une révélation stupéfiante. Elle ne s'était jamais vraiment réconciliée avec notre père. Sa capitulation apparente avait été une manœuvre stratégique pour accéder à des informations. Après que maman m'ait parlé de l'adoption de Catherine, j'ai commencé à remarquer d'autres choses, des appels téléphoniques que papa ne voulait pas qu'on entende, des dossiers qu'il gardait sous clé, des relations qui semblaient trop commodes. J'ai joué le rôle de la fille dévouée tout en documentant tout. Tiffany avait compilé des registres financiers montrant des schémas suspects, des courriels au contenu préoccupant et des enregistrements de conversations où mon père discutait de l'utilisation de sa position pour influencer les résultats. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» lui ai-je demandé en privé, alors que d'autres examinaient ses preuves. « Je ne pouvais pas prendre le risque, » a-t-elle admis. « Tu es une très mauvaise menteuse, Catherine. Papa aurait vu clair en toi en un instant. J'avais besoin qu'il croie que j'étais de son côté. » En début de soirée, la nouvelle de notre rassemblement avait commencé à se répandre. Quelques journalistes locaux sont arrivés, attirés par les rumeurs d'une contre-réunion, contestant le récit du respecté juge Winters. Ils ont été poliment mais fermement maintenus à l'extérieur des limites de la propriété, mais leur présence signalait que notre règlement de compte privé devenait public. De la terrasse arrière, je pouvais voir une activité accrue à Lakeside Manor. Des voitures arrivaient pour ce qui semblait être un dîner formel, probablement l'événement où mon père annoncerait sa nomination à la Cour suprême. Mon estomac s'est noué d'anxiété en réalisant que la confrontation que j'avais prévue était maintenant imminente. Il n'y aurait pas de retour en arrière après cela. Quoi qu'il arrive dans les prochaines heures, cela altérerait de façon permanente ma relation avec ma famille adoptive et changerait potentiellement le cours de la carrière de mon père. Diana m'a trouvé sur la terrasse, observant les lumières s'allumer à Lakeside Manor à l'approche du crépuscule. « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» a-t-elle demandé doucement. « Personne ne te blâmerait si tu décidais que c'en était trop. » J'ai sérieusement considéré sa question. Si ce n'était que pour moi, pour ce qu'il m'a fait, peut-être que je pourrais laisser tomber. Mais ce n'est pas le cas. C'est pour toutes ces personnes dont il a endommagé la vie tout en se présentant comme un champion de la justice. Quelqu'un doit le tenir pour responsable. Diana a hoché la tête, prenant ma main. Alors nous le ferons ensemble. Alors que l'obscurité tombait sur le lac Léman, j'ai vu mon père monter sur la terrasse illuminée de Lakeside Manor, Harrison à ses côtés. Même de loin, je pouvais voir sa présence imposante alors qu'il se préparait à s'adresser au rassemblement de la famille, des amis et des relations influentes qui soutiendraient son ascension à la plus haute cour du pays. Ce qu'il ne réalisait pas encore, c'est que juste à côté, un autre type de justice s'assemblait, une justice basée sur la vérité plutôt que sur le pouvoir, sur des preuves réelles plutôt que sur des apparences soigneusement construites. « Il nous a vus » a dit soudainement Marcus, en montrant l'endroit où mon père s'était arrêté au milieu d'une phrase, fixant directement notre rassemblement illuminé. Même à cette distance, je pouvais lire le choc et la colère dans sa posture. Il a tendu son verre à Harrison et s'est éloigné de ses invités, sortant son téléphone. Quelques secondes plus tard, mon téléphone a sonné. Après 3 ans de silence, mon père appelait. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais ?» a-t-il exigé, sa voix glaciale. « J'organise une réunion de famille », ai-je répondu calmement. « Simplement pas la famille que tu as choisie pour moi. » 20 minutes après cet appel téléphonique, la Mercedes de mon père est entrée dans l'allée de Willowbrook House, suivie du Range Rover de Harrison. Je les ai rencontrés à la porte d'entrée, Diana se tenant à mes côtés en signe de soutien. Mon père s'est arrêté net en la voyant, la couleur quittant son visage. « Diana Reynolds » a-t-il dit, sa voix à peine audible. « Bonjour, Frank » a répondu Diana avec un sang-froid remarquable. « Ça fait longtemps. »
Harrison avait l'air confus, regardant tour à tour Diana et moi, notant clairement la ressemblance. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Qui est cette femme? » « C'est ma mère biologique, lui ai-je dit. La femme dont on a enlevé le bébé pour que le juge Frank Winters puisse avoir une fille. » L'expression de mon père s'est durcie. « C'est absurde. Tu montes un spectacle basé sur des malentendus et des demi-vérités. Alors ça ne te dérangera pas d'entrer pour éclaircir les choses, ai-je suggéré, en m'écartant pour les laisser entrer. Le salon est tombé dans le silence lorsque mon père est entré, sa présence imposante intimidant momentanément même ceux qui étaient venus pour parler contre lui. Harrison a suivi, l'air de plus en plus mal à l'aise en observant la pièce pleine de visages inconnus qui les regardaient avec une hostilité non dissimulée. « Qu'est-ce que c'est exactement, Catherine ?» a exigé mon père. « C'est la responsabilité, ai-je répondu. Chaque personne dans cette pièce a une histoire sur la façon dont vous avez abusé de votre pouvoir en tant que juge. Comment vous avez manipulé le système juridique pour un gain personnel, comment vous avez sacrifié la justice pour l'avancement. » Le rire de mon père était méprisant. Ce sont des allégations sérieuses d'un groupe d'individus mécontents avec des rancunes personnelles. Si quelqu'un avait de véritables preuves de mauvaise conduite judiciaire, il aurait déposé des plaintes formelles. Beaucoup l'ont fait, intervint Eleanor. Ces plaintes ont mystérieusement disparu ou ont été rejetées par vos collègues et amis dans le système. J'ai fait un geste vers la table où nous avions disposé les preuves recueillies au cours de mois d'enquête. Des relevés bancaires montrant des dépôts suspects coïncidant avec certains jugements, des témoignages, des mémos internes, des communications qui démontrent un schéma et une pratique de mauvaise conduite, et, le plus accablant de tout, les faux papiers d'adoption qui vous ont permis de me séparer de mes parents biologiques. Harrison a pris un des dossiers, parcourant son contenu avec une alarme croissante. « Papa? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vrai? » La façade de mon père a commencé à se fissurer. « Harrison, c'est un scandale fabriqué conçu pour nuire à ma réputation à un moment crucial. Ces gens ont coordonné leurs histoires pour créer l'apparence d'irrégularité là où il n'y en a pas, ce n'est pas vrai, » a interrompu Diana fermement. « Vous avez utilisé votre position pour prendre mon bébé parce que vous et votre femme ne pouviez pas avoir d'autres enfants après Harrison. Vous vouliez une fille, alors vous avez pris la mienne. » La révélation a visiblement touché Harrison. Il s'est tourné vers notre père. « C'est pour ça que nous avons soudainement eu une sœur? Tu as toujours dit que Catherine était une bénédiction après les difficultés de maman. Ta mère a eu plusieurs fausses couches, a admis mon père à contre-cœur. Nous voulions un autre enfant. Le bébé Reynolds allait de toute façon entrer dans le système, avec ses parents entrant en protection des témoins. Nous lui avons donné des opportunités qu'elle n'aurait jamais eues autrement. Vous l'avez volé, a dit Diana, sa voix se brisant. Vous avez volé ma fille et vous m'avez dit qu'elle était mieux sans moi. D'autres voix se sont jointes, des gens s'avançant pour partager leurs expériences avec la marque particulière de justice du juge Frank Winters. Le promoteur immobilier a expliqué comment mon père avait statué contre lui dans une affaire où le beau-frère de mon père avait un intérêt financier. La femme a détaillé comment son affaire de harcèlement sexuel avait été rejetée pour des raisons de procédure parce que l'accusé était le partenaire de golf de mon père. À mesure que les histoires s'accumulaient, le sang-froid de mon père s'est détérioré. Ses tentatives pour discréditer chaque intervenant devinrent de plus en plus désespérées. Tout ceci est circonstanciel, a-t-il insisté. Rien de tout cela ne tiendrait devant un tribunal. Peut-être pas individuellement, a noté Rachel, la journaliste, mais collectivement, ils établissent un schéma clair qui intéresserait certainement la commission judiciaire du Sénat qui examine votre nomination à la Cour suprême. À la mention de la nomination, l'expression de mon père a changé. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. « Catherine, a-t-il dit, sa voix soudainement conciliante, nous devrions discuter de cela en privé. Je comprends que tu sois bouleversée par l'adoption. Peut-être que j'aurais dû gérer cela différemment. Mais soulever tout cela maintenant, de cette manière, ne sert aucun but constructif. Cela sert le but de la vérité, ai-je répondu. Quelque chose que vous m'avez appris à valoriser, ironiquement. J'ai toujours essayé de faire ce qui est le mieux pour cette famille, a-t-il insisté. Tout ce que j'ai fait a été pour construire un héritage, pour créer des opportunités pour toi et Harrison. À quel prix, ai-je demandé. Au prix de la vie et de l'avenir d'autres personnes? Au prix de la séparation d'une mère de son enfant? Alors que la confrontation se poursuivait, la porte d'entrée s'est rouverte et Tiffany est entrée, suivie de plusieurs membres de notre famille élargie qui étaient à la réunion de Lakeside Manor.
La nouvelle s'était répandue, et la curiosité les avait amenés à voir ce qui se passait. Le visage de mon père s'est empourpré de colère à la vue de plus de membres de la famille entrant. « Tiffany, qu'as-tu fait ?»« J'ai fait ce que maman m'a demandé de faire avant de mourir, » a répondu Tiffany. « Elle m'a fait promettre d'aider Catherine à trouver la vérité un jour. Elle ne pouvait pas vivre avec ce que tu avais fait, papa. » Cette nouvelle trahison sembla briser quelque chose en mon père. Ses épaules se sont affaissées, et pendant un instant, il a semblé faire ses 68 ans. « Vous ne comprenez pas les sacrifices que j'ai faits, » a-t-il dit doucement. « Les compromis nécessaires pour réussir dans ce monde. »« Nous comprenons parfaitement, » lui ai-je dit. « C'est pour ça que nous sommes ici. » Voyant sa position s'affaiblir, mon père a fait une dernière tentative pour reprendre le contrôle. « Catherine, si tu arrêtes ça maintenant, si tu renvoies ces gens chez eux et que tu détruis ces soi-disant dossiers, tu peux revenir dans la famille. Je t'accueillerai à la réunion. Nous pouvons régler ça en privé, comme une famille devrait le faire. » L'offre flottait dans l'air, tentante par sa simplicité. Comme il serait facile d'accepter, de retourner au bercail, d'être à nouveau Catherine Winters sans complication. Mais cela signifierait enterrer la vérité une fois de plus, devenir complice du système de justice sélective de mon père. « Non, » ai-je finalement dit. Je ne serai plus réduite au silence. À ce moment-là, des flashs d'appareils photo ont illuminé les fenêtres. Les journalistes à l'extérieur s'étaient multipliés, attirés par le spectacle inhabituel de membres éminents de la famille arrivant à la réunion concurrente. « Ça va sortir, papa, » a dit Harrison, sa voix lourde de prise de conscience. « Tout. » Mon père l'a regardé sèchement. « Tu es mon fils. Tu te tiens à mes côtés. » Harrison a secoué lentement la tête. « Je suis un officier de justice. Je ne peux pas me tenir aux côtés de ça. » Alors que la réalité de sa situation devenait claire, mon père a fait un dernier jeu désespéré. « Catherine, pense à ce que tu fais. Cela n'affectera pas seulement moi. Cela affectera la carrière de Harrison, le nom de la famille, ta propre réputation. Une fois que tu auras commencé ça, il n'y a pas de retour en arrière. » J'ai ressenti un calme étrange en répondant, « Je sais. Mais certaines choses sont plus importantes que la réputation. Vous m'avez appris que l'intégrité est tout dans ce monde. Il est temps que je vive selon cette leçon. » La confrontation a duré jusque tard dans la nuit, avec plus de membres de la famille arrivant à mesure que la nouvelle se répandait. Le récit minutieux que mon père avait construit pendant des décennies s'est effiloché fil par fil à mesure que d'autres histoires émergeaient, que plus de preuves étaient examinées et que plus de vérités étaient dites à voix haute. À minuit, Rachel et plusieurs autres journalistes avaient suffisamment d'informations pour commencer à écrire leurs articles. Mon père est parti sans autre conversation, Harrison le suivant après un long regard conflictuel en ma direction. L'annonce de la nomination à la Cour suprême n'a jamais eu lieu cette nuit-là à Lakeside Manor. Alors que la maison se calmait enfin, la plupart des invités s'étant retirés dans leur chambre ou étant partis, je me suis assise seul sur la terrasse arrière, émotionnellement épuisé mais étrangement en paix. Diana m'a rejointe, enroulant une couverture autour de mes épaules contre l'air frais de la nuit. « Ça va ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas encore », ai-je répondu honnêtement. « Mais je pense que ça ira. » L'eau du lac Léman clapotait doucement sur le rivage, un rythme constant et apaisant qui avait été témoin de générations de drames familiaux, de secrets et de réconciliation. Ce soir, il avait été témoin du mien. Pas la réunion de contes de fées que j'aurais pu imaginer enfant, mais quelque chose de plus précieux, le début d'une relation honnête avec mon passé, mon présent et mon avenir. Le matin après la confrontation, je me suis réveillé avec des messages textes de Harrison, la nomination de papa a été retirée. Une enquête interne va être ouverte. Nous devons parler. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un tourbillon de conséquences et d'ajustements. Comme prévu, l'histoire a fait les gros titres, nomination d'un juge fédéral à la Cour suprême déraillée par un scandale d'adoption et des allégations de mauvaise conduite. Mon père a pris un congé de son poste en attendant l'enquête. La réputation soigneusement construite qu'il avait bâtie pendant des décennies s'effondrait sous l'examen. Harrison est venu me voir à mon appartement une semaine après la réunion. Il avait l'air fatigué, le procureur confiant remplacé par un homme remettant en question tout ce qu'il avait cru sur sa famille. « J'aurais dû te le dire quand je l'ai découvert », a-t-il dit, assis maladroitement sur mon canapé. « Je me suis convaincu que je te protégeais, mais en réalité, je le protégeais lui et moi-même. »« Pourquoi as-tu suivi le mouvement si longtemps ?» ai-je demandé. Il a soupiré lourdement.
Je l'idolâtrais. Tout ce que je suis est modelé sur lui. Admettre qu'il était capable de ce qu'il t'a fait, à toi, à Diana, cela signifiait admettre que toute ma vie était construite sur quelque chose de corrompu. Et maintenant? Maintenant, j'essaie de comprendre qui je suis sans son ombre. Il m'a regardé directement. Je suis désolé, Catherine. Je t'ai manqué en tant que frère. Ces excuses n'étaient pas suffisantes pour guérir la brèche immédiatement, mais c'était un début. Nous avons convenu de nous voir régulièrement pour reconstruire notre relation sur des bases plus honnêtes. Ma relation avec Diana s'est développée lentement, toutes deux conscientes que nous ne pouvions pas simplement effacer 34 ans de séparation. Elle m'a présenté à ma famille élargie biologique, des tantes, des oncles, des cousins que je n'avais jamais connus. Ils m'ont accueilli avec une ouverture qui était à la fois touchante et écrasante. Tu as son rire, m'a dit mon oncle biologique lors d'un dîner de famille. Quand tu as ri tout à l'heure, c'était comme entendre Diana il y a 30 ans. Ces petites connexions ont des manières partagées, des goûts similaires, des expressions familières m'ont aidé à m'ancrer dans ma nouvelle compréhension de moi-même. Je ne partais pas de zéro, je récupérais des parties de mon identité qui avaient toujours été là, cachées sous le vernis de la famille Winters. Professionnellement, les retombées ont été mitigées. Certains clients se sont éloignés de mon cabinet d'architecture, mal à l'aise avec la publicité ou loyaux envers les relations de mon père. D'autres m'ont spécifiquement recherché, impressionnés par ma prise de position pour la vérité. J'ai perdu quelques projets mais en ai gagné d'autres, pour finalement émerger avec une pratique plus en accord avec mes valeurs. Tiffany a emménagé temporairement avec moi pendant qu'elle réglait ses prochaines étapes. Notre expérience commune de la découverte de la vraie nature de notre père a créé un nouveau lien entre nous. Des conversations tard dans la nuit autour d'un verre de vin ont révélé à quel point nous avions chacune réagi différemment à la même dynamique familiale, moi en cherchant l'approbation par la réussite, Tiffany par la rébellion puis l'observation calculée. J'ai toujours pensé que tu étais la chanceuse, a-t-elle avoué un soir. La fille parfaite de papa, celle qui ne pouvait rien faire de mal. Je n'ai jamais réalisé que tu étais tout aussi piégée que moi, juste d'une manière différente. En décembre, la tempête médiatique initiale s'était calmée. L'enquête sur la conduite judiciaire de mon père se poursuivait, mais à un rythme qui suggérait la rigueur plutôt que l'urgence. Ma vie avait trouvé un nouveau rythme, toujours compliqué, mais authentique d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. Pour Noël, j'ai organisé un rassemblement qui aurait été inimaginable un an plus tôt, Diana et sa famille, Harrison et sa femme, Tiffany, Thomas, avec qui j'avais établi une amitié prudente, et plusieurs amis qui m'avaient soutenu à travers le bouleversement. Ce n'était pas une fête de famille traditionnelle, mais c'était authentique. Pas de façade, pas de secret non dit, pas de performance de perfection. En janvier, j'ai reçu une lettre, pas en recommandée cette fois, juste une enveloppe ordinaire avec l'écriture de mon père. Je l'ai laissée non ouverte sur mon comptoir pendant 3 jours avant de trouver le courage de la lire. Catherine, les mots semblent inadéquats après tout ce qui s'est passé. Je suis désolé et ne peux commencer à réparer le mal que je vous ai causé, à toi et à beaucoup d'autres. Mais je suis désolé, plus profondément que je ne peux l'exprimer. Les enquêtes m'ont forcé à affronter des vérités sur moi-même que j'avais réussi à éviter pendant des décennies. L'homme que je suis devenu n'était pas l'homme que j'avais l'intention d'être lorsque j'ai enfilé une robe de juge pour la première fois. Quelque part en chemin, j'ai commencé à croire que ma position me donnait le droit de façonner le monde selon ma vision du bien, quels que soient les moyens. Te prendre à tes parents biologiques a été le premier compromis majeur de mes principes. Sylvia et moi avions souffert de multiples fausses couches après Harrison. Quand j'ai vu l'opportunité de nous donner la fille que nous voulions désespérément tout en protégeant un enfant de ce que je me disais être un avenir incertain, je me suis convaincu que c'était la justice. Cette première corruption de mon éthique a rendu les autres plus faciles. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Mais j'aimerais avoir l'opportunité de te parler en personne, si tu le veux bien. Il y a des choses que je devrais te dire face à face. Ton père, Frank. Après mûre réflexion, j'ai accepté de le rencontrer dans un lieu neutre, un restaurant tranquille à mi-chemin entre nos maisons. Il avait l'air plus âgé, diminué en quelque sorte, sans le pouvoir et la position qu'il avait définie si longtemps. Notre conversation a été difficile, douloureuse, mais nécessaire. Il a répondu aux questions honnêtement, pour peut-être la première fois dans notre relation. Il a reconnu toute l'étendue de ses actions sans excuse ni justification. Et il a exprimé un regret sincère, non seulement pour avoir été pris, mais pour les choix qu'il avait faits et les personnes qu'il avait blessées.
J'étais tellement concentré sur les apparences, sur la réputation, sur ce que les autres pensaient du nom interse, m'a-t-il dit. J'ai perdu de vue ce qui compte vraiment. C'est-à-dire, ai-je demandé. Être capable de vivre avec soi-même, a-t-il répondu doucement. Être capable de se regarder dans le miroir et de reconnaître la personne qui vous regarde. Je n'ai pas offert de pardon ce jour-là, et il ne l'a pas demandé non plus. Ce que j'ai offert à la place, c'est l'honnêteté sur ma colère, ma blessure, mon sentiment de trahison, mais aussi sur mon espoir que quelque chose de mieux pourrait finalement naître de la vérité douloureuse que nous reconnaissions enfin. L'été suivant, exactement un an après les doubles réunions au lac Léman, j'ai organisé un autre type de rassemblement. Pas une réunion de la famille ou interse, mais une célébration des liens qui transcendaient les frontières familiales traditionnelles. Diana était là, avec ses parents. Harrison et Tiffany sont venus. Mon père a été invité mais a choisi de ne pas venir, comprenant que sa présence compliquerait le processus de guérison pour beaucoup. Les amis qui étaient devenus une famille grâce à leur soutien étaient les bienvenus. Même certaines des personnes qui avaient partagé leurs histoires sur la mauvaise conduite de mon père sont venues, non plus définies par leur statut de victime mais par leur courage à dire la vérité au pouvoir. Nous nous sommes réunis dans un parc public plutôt que dans un domaine exclusif au bord du lac. Nous avons mangé des plats partagés au lieu de repas de traiteur. Nous avons joué à des jeux improvisés plutôt qu'à des activités planifiées. Et surtout, nous nous sommes comportés les uns avec les autres comme des personnes authentiques plutôt que comme des rôles dans un récit familial soigneusement orchestré. Alors que le soleil se couchait sur notre réunion non conventionnelle, je me suis retrouvé assise à côté de Diana, regardant le groupe diversifié de personnes qui constituaient désormais ma compréhension de la famille. Quand j'ai texté et compris à la lettre de mon père l'année dernière, je n'avais aucune idée de ce que comprendre signifierait réellement, lui ai-je dit. Je pensais que je ne faisais que reconnaître son rejet. Et maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, je comprends que la famille n'est pas une question de sang ou de documents légaux. Il ne s'agit pas de maintenir les apparences ou de protéger les réputations. Il s'agit de vérité, de soutien et de connexion authentique, même quand c'est désordonné, surtout quand c'est désordonné. Diana a souri, prenant ma main dans la sienne. Ça vaut la peine d'être célébré. En regardant les gens que j'aimais rire et parler ensemble sous le ciel d'été, j'ai ressenti un sentiment de complétude qui m'avait échappé toute ma vie. Le chemin vers ce moment avait été douloureux, compliqué, par moments, écrasant. Mais il avait mené à quelque chose de réel, une vie bâtie sur la vérité plutôt que sur la commodité, sur des liens authentiques plutôt que sur des rôles obligatoires. J'avais perdu la famille parfaite de mon enfance, mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux, la compréhension que la perfection n'a jamais été le but. La famille, dans toute sa réalité imparfaite, complexe et belle, consistait à grandir ensemble à travers la vérité, même lorsque cette vérité était difficile à affronter. Est-ce qu'un secret de famille ou une trahison vous a déjà forcé à redéfinir ce que la famille signifie pour vous? Je sais par expérience à quel point ce voyage peut être difficile, mais finalement libérateur. Si mon histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » pour aider d'autres à la trouver aussi. Abonnez-vous pour entendre plus d'histoires sur la défense de la vérité et la création de relations authentiques, même après une trahison. Je lis chaque commentaire, et j'adorerais entendre vos propres expériences avec le karma familial ou comment vous vous êtes reconstruit après avoir découvert des secrets de famille. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et souvenez-vous, parfois la famille que nous choisissons ou reconstruisons peut être plus authentique que celle dans laquelle nous sommes nés. Votre histoire compte aussi. Et j'espère que vous la partagerez ci-dessous.